Donc là, nous sommes en train de préparer tous les matériaux qui vont être acheminés au sommet du Sancy, au départ de la station du Mont d'Or, du bas de la station, pour être acheminés là-haut au niveau du col de la Cabane et du sentier sud du Sancy. Donc il y a une marche quand même de 400 mètres d'altitude. Et comme c'est pas atteignable avec des véhicules motorisés terrestres, on va utiliser l'hélicoptère. Et aujourd'hui, il est prévu une trentaine de rotations. Donc l'objectif, c'est de restaurer ce sentier sud-est du Sancy, qui est très érodé, en très mauvais état, malgré les nombreux entretiens qu'ont fait l'équipe du parc, l'équipe de la réserve ou l'équipe de la communauté de communes du massif du Sancy. On a prévu un gros chantier de restauration cet été sur 460 mètres de long. Donc c'est l'itinéraire qui va du col de la Cabane au sommet du Sancy. Donc sur cet itinéraire, on va conserver l'aspect naturel et montagnard du sentier. Ce sera le moins d'artificialisation possible. On va créer un itinéraire en fait unique, confortable, pour que les gens puissent monter en toute sécurité au sommet. C'est un itinéraire qui est très fréquenté. L'année dernière, nous avons réalisé des comptages. On estime à peu près à 60 000 personnes en saison estivale qui utilisent ce sentier, avec des pointes de 800 passagers. Donc c'est quand même assez énorme. Notre intervention consiste en la stabilisation du sentier du Puy de Sancy. Donc le principe consiste à stabiliser ce qu'on appelle des casquettes, donc qui sont dues à de l'érosion à cause du vent, à l'aide de matériaux biodégradables, donc qui sont de la fibre de coco et de la fibre de chanvre, des piquets bois. Cette technique permet de limiter l'érosion et la chute de blocs de végétation. Nous avons aussi créé de nombreux revers d'eau tout le long du chantier. Cet aménagement consiste à renvoyer l'eau sur les côtés du sentier afin d'éviter le ruissellement le long du sentier et d'éviter le ravinement. Et ce chantier est assez atypique puisqu'on intervient dans un site protégé avec de nombreuses espèces protégées. Donc on doit faire attention aux environs, où on met les pieds, où les engins passent et où on conçoit nos aménagements. Comme nous sommes à 1800 et quelques mètres, nous avons pu nous faire livrer par héliportage depuis le bas de la station jusqu'au sommet du Puy de Sancy. Donc faire livrer les pierres, parce qu'il n'y a pas assez de pierres sur site pour construire tous les revers d'eau, les nombreux murets, mais aussi les piquets, les boudins de coco et la fibre de coco. Il était important d'avoir un sentier sécurisé, un sentier en bon état et un sentier canalisé. C'est-à-dire que les gens là, ils utiliseront un seul itinéraire. Ils ne sortiront pas à droite et à gauche du chemin, ils utiliseront cet itinéraire-là. Et à droite et à gauche du chemin, les terrains seront restaurés. C'est-à-dire qu'on va mettre en place ces boudins coco, on va mettre en place la toile coco avec les piquets. On va mettre en place des murets de pierre sèche. On va gérer l'écoulement des eaux au niveau du sentier aussi. Et du coup, de chaque côté du chemin, en fait, tout sera fait pour stabiliser la zone afin que la végétation puisse reprendre spontanément.